Le roi Clamadeux envoie donc devant la porte 20 chevaliers déployant gonfanons et bannières. Le Gallois les a bien vus. Il fait ouvrir tout grand la porte comme il le veut et se jette dehors pour assaillir les 20 beaux hommes nouveaux venus. Hardi et fier, il les attaque tous ensemble. Celui qu'il frappe ne le prend pas pour un novice. Les entrailles connaissent le fer de sa lance. Il transperce le sein, rompt le bras. Un troisième casse la clavicule. Partout autour, il tue, il blesse, il fait des prisonniers. Les chevaux, il les donne à qui en a besoin. Arrivent en haut du vallon les 400 chevaliers et les 1000 sergents. Ils voient la défaite de leurs amis et foncent en masse de furie vers la porte du château demeurée grande ouverte. Mais les assiégés en rang serré les attendent là et les reçoivent rudement. Pourtant, ils ne sont que petit nombre et faibles par famine. Poussent les chevaliers et poussent derrière les sergents tant que les assiégés reculent et s'enferment dans la forteresse. Sur la porte et du haut des tours, les archers tirent dans la foule des assaillants. Ceux-ci veulent forcer l'entrée. Toute une troupe parvient enfin à se ruer à l'intérieur. Alors, les assiégés font tomber sur elle une lourde porte qui écrase et tue tous ceux qui se trouvent pris dessous. Jamais le roi Clamadeux n'a souffert si grande douleur. La porte a massacré ses hommes et lui a barré tout passage. Il n'a plus qu'à cesser le combat. Faire autrement serait perdre sa peine. Vient alors le vieux conseiller. Sire, ce n'est pas merveille qu'il advienne malheur à un prud'homme. Nous avons la chance avec nous, selon qu'il plaît à Dieu. Vous avez perdu, je le vois, mais il n'est sain qui n'est sa fête. L'orage nous a dévastés. Nos hommes ont beaucoup souffert. Les assiégés ont bien gagné, mais ils perdront. Leur tour viendra, j'en suis certain. Je gagerai bien mes 2 yeux qu'ils ne tiendront plus de 2 jours. Demeurez ici, et demain, tour et château seront à vous. Cette femme, qui a si longtemps refusé votre demande, viendra vous supplier la prendre, au nom de Dieu. Clamadeux suit le bon conseil. Ceux qui avaient des tentes les font planter. Les autres s'arrangeront comme ils le pourront. Ceux de la ville forte désarment leurs captifs, mais ils ne les emprisonnent pas, ni ne les mettent au fer, ayant seulement leur promesse qu'ils ne s'enfuiront pas, ni ne reprendront les armes contre leurs vainqueurs. Ce jour-là, s'élève un grand vent sur la mer qui chasse vers la côte un vaisseau chargé de blé et d'autres vivres. Dieu voulut bien qu'il trouvât refuge juste au pied de la ville forte et sans dommage. Vite! On a couru voir qui étaient ces gens-là, d'où ils venaient, où ils allaient. Ils répondirent « Nous sommes des marchands qui amenons des provisions à vendre. Nous avons pain, vin et bacon, bœufs et porcs bons à abattre. » Dieu soit béni qui donna force au vent pour vous pousser jusqu'ici. Soyez les très bienvenus. Débarquez tout. Tout est vendu, quel que soit le prix demandé. Vous prendrez ce qui vous sera dû. Et vous aurez grand travail avec les lingots d'or et d'argent. On en chargera un grand char, et davantage s'il le faut. Les marchands ont fait bonne affaire. Ils n'ont pas tardé à débarquer les marchandises, puis à les porter au château. Vous devinez la joie qu'on mène. On fait apprêter le repas. Que Clamadeux muse dehors. Il peut maintenant mettre le siège devant les murs autant de jours qu'il lui plaira. Les assiégés ont ce qu'il faut. Des bœufs, des porcs et viande salée à foison et du fromage pour tout au long de la saison. Les valets allument de grands feux dans les cuisines et les cuisiniers sont au four. Maintenant, assis l'un près de l'autre,
Le chevalier gallois et son ami peuvent s'amuser tout à l'aise et se serrer étroitement et se baiser, heureux de la joie partagée. C'est tout un grand bruit dans la salle et partout règne l'allégresse. Ce repas fut tant désiré. Il est prêt. On a fait asseoir tous les gens. Ce bruit avertit Clamadeux. Il sait les choses. Il est furieux comme ces gens qui voient bien qu'il faut s'en aller. On ne viendra plus à bout de ce château par la famine. Pourquoi donc y penser encore? Mieux vaut reconnaître que le siège n'a servi de rien. Sans écouter aucun conseil, Clamadeux envoie un message au château, disant que si le chevalier Vermeil ose accepter le combat, qu'il vienne dehors et attende. Clamadeux sera là en plaine, et il attendra en ce lieu jusqu'à l'heure de midi. Quand la jeune fille apprend nouvelle du défi, elle souffre, elle est courroucée. Elle l'est encore bien davantage quand elle apprend que Clamadeux aura la bataille puisqu'il la veut. Elle pleure, mais il est vain de supplier. Tous et toutes le font pourtant, le conjurant de ne point se mesurer avec un homme que personne n'a jamais défait. Il répond « Seigneur, plus un mot. Cela vaut mieux, croyez-moi. Sachez que je ne reculerai pour rien au monde. » Et chacun se le tient pour dit. On se tait. On va se coucher pour une nuit de repos. Mais tous sont inquiets pour leur Seigneur et s'attristent de n'avoir été écoutés. Cette nuit-là, son amie, elle, lui parle encore. Pourquoi aller à cette bataille? Mieux vaudrait demeurer en paix au château. Qu'est-il encore à craindre de Clamadeux et de ses gens? Mais elle n'obtient rien non plus. Et c'est merveille, car elle parle en si grande douceur, embrassant son ami à chaque parole d'un baiser si affectueux et délicieux qu'elle lui met la clé d'amour en la serrure du cœur. Rien n'y fait. Il ira à la bataille. Vient le matin. Vite! Il demande ses armes. On les lui apporte. On l'en revêt devant les gens qui se lamentent. Tous et toutes, il les recommande au roi des rois, saute sur un cheval norrois, et le voilà déjà parti. Quand Clamadeux le voit venir, une telle folie le prend qu'il croit qu'en un clin d'œil, il lui fera vider les arçons. La lande était belle et plane, où ils ne sont que tous deux, car Clamadeux a renvoyé ses gens. Ils ne se crient point de défi, mais la lance en arrêt. Ils fondent l'un sur l'autre. Lance grosse et aisée, hampe de frêne et fer tranchant. Les chevaux courent grand galop, les chevaliers sont pleins de vigueur. Tous deux se veulent mal de mort. Si rudement ils se heurtent que les écus se brisent et les lances se froissent. Les deux chevaliers tombent à terre. Mais d'un bond, tous deux se relèvent, tirent l'épée et s'en reviennent dessus pour combattre. Longue est la lutte. Je vous conterais bien les épisodes si je voulais m'en donner la peine. Mais à quoi cela servirait-il? En un mot commençant, Clamadeux doit demander merci. Comme l'a fait Enguingueron, il accepte les conditions de son vainqueur. Pas plus que son sénéchal, il ne consent à être enfermé dans Beaurepaire. Non, pour tout l'empire de Rome, il n'irait chez le prud'homme du château. Mais très volontiers se rendrait à la cour du roi Arthur. Et là, il verra la demoiselle qui fut giflée si rudement, et lui confiera qu'à tout prix de l'offense elle sera vengée si Dieu le veut. Clamadeux, de plus, doit jurer que, dès au matin du lendemain, il délivrera ses prisonniers tous sains et saufs. Il doit faire aussi le serment de repousser toute armée qui viendrait devant le château, encore que ni lui ni ses gens ne causeront plus nul ennui à la demoiselle. Clamadeux revient donc dans sa terre, libère tous les prisonniers qui avaient mené triste vie dans les plus tristes cachots. Que d'allégresse dans la haute salle et tous les logements des chevaliers!
Carillonnent en joie les cloches des moutiers et des chapelles. Il n'est ni moine ni nonin qui ne rendent grâce au Seigneur. Les chevaliers et les demoiselles nouent leurs caroles par toutes les rues et les places. C'est vraiment château de liesse. Enguingueron va donc sa voix. Loin derrière lui, Clamadeux qui couche chaque soir dans le même logement que son sénéchal. Enfin, arrive à Dinadaron, en Galles, où le roi Arthur tient cour plénière en son palais. Dès l'autre soir qu'il est venu, Enguingueron a conté au roi son message. Le roi l'a retenu à sa cour pour son service et son conseil. Comme les autres du château, il voit venir ce matin-là un chevalier couvert du sang de sa bataille. Sitôt, il reconnaît son seigneur. Il s'écrie « Seigneur, Seigneur, quelle étonnante aventure! Croyez-moi, c'est le chevalier à l'armure vermeille qui envoie ce chevalier qui vient ici. Il l'a vaincu, oui, je le sais, par le sang que je vois sur lui. Celui-ci, je le connais bien, car il est mon droit seigneur, et moi je suis son vassal. Il a nom Clamadeux des îles. Je croyais que nul chevalier ne le valait dans tout l'empire de Rome, mais les meilleurs ne sont pas toujours les plus heureux. » Ainsi parle Enguingueron qui accourt près de son seigneur. C'était alors la Pentecôte. La reine siégeait près du roi au bout d'honneur de la grande table. Ayant entendu la messe au moutier, dames et chevaliers étaient assemblés avec les comtes, les ducs, les rois, les reines et les comtesses. Apparaît que le sénéchal, sans nul manteau, tenant badine en sa main droite, coiffé d'un chapeau couleur blonde. Nul n'est plus beau de par le monde. Mais son goût du sarcasme fait tort à sa beauté et sa vaillance. Sa cotte est d'un riche drap d'écarlate. Il porte ceinture ouvragée avec boucles et anneaux en or. Je m'en souviens, et l'histoire le dit. On s'écarte dès son entrée, car on connaît ses railleries et le fiel de sa langue. Nul ne souhaite se trouver sur son chemin. Personne donc n'adresse parole à queue qui va jusqu'au roi et lui dit « Sire, nous pourrions manger, s'il vous plaît. » Mais le roi répond que « Laisse-moi. » Il est vrai que toute la cour est ici assemblée. Mais par les yeux de ma tête, ce jour est si solennel que je ne mangerai pas avant d'avoir appris nouvelle qui en vaille la peine. Comme ils parlent ainsi, entre Clamadeux des îles qui vient se déclarer prisonnier. Il est armé comme il doit être. « Que Dieu me sauve, dit-il, et bénisse le meilleur des rois, le plus noble et le plus généreux. Ces hauts faits sont partout connus. Tous en témoignent. Beau sire, écoutez-moi. J'ai à vous donner un message. Il m'est pénible de le dire, mais je dois dire en vérité que je suis envoyé ici par un chevalier qui m'a vaincu et a voulu que je me rende à vous pour me mettre en votre pouvoir. Si quelqu'un me demande son nom, je ne pourrai le lui dire, mais on le reconnaîtrait sans peine au signe que je vais dire. Il a des armes vermeilles et dit que c'est vous qui les lui avez données. Ami, que Dieu t'aide. Dis-moi, ce chevalier-là est dispo de bel amour et vigoureux? Oui. Soyez-en certain, beau sire. C'est le plus vaillant chevalier à qui j'ai jamais eu affaire. Il m'a recommandé de parler à la pucelle qui a ri et reçu pour sa honte une gifle de votre sénéchal pour lui dire qu'il la vengera bien si Dieu le veut. En entendant ces mots, le fou saute de joie, criant « Seigneur, que Dieu me bénisse! La gifle sera bien vengée! Ne croyez pas à une plaisanterie! Que le sénéchal fasse comme il voudra! Il en aura le bras brisé et la clavicule délogée! » Que ne voilà que sottise et outrage!
Il briserait sans faute la tête du fou, s'il ne craignait d'offenser le roi qui hoche la tête et dit « Ah, que... j'ai grande peine que ce vaillant ne soit pas ici avec nous. C'est ta langue folle qui l'a chassé, et je ne peux m'en consoler. » Le roi a donné un ordre. Giflès se lève, et Monseigneur y vint que nul n'accompagne sans en devenir meilleur. Tous deux conduisent Clamadeux dans les chambres où s'ébattent les suivantes de la reine. S'étant incliné devant le roi, Clamadeux s'en va en compagnie de ses deux guides qui le présentent à la pucelle outragée. Clamadeux lui donne le message qu'elle souhaitait. Elle souffrait encore de la gifle, non point du coup, mais de la honte. Qui oublie l'injure a le cœur bas. Dans une âme vigoureuse, le mal s'en va, mais non la honte. C'est chez un couard que la honte froidit et meurt. Maintenant Clamadeux a délivré son message. Le roi le retient, lui aussi, pour être de sa cour et de son conseil.